Même l'ennemi sent que lui veut déjà mourir. Et on ne peut pas laisser cet esprit rentrer. On va tuer cet esprit en elle aujourd'hui. Bon, vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? C'est une histoire quand on engage la délivrance. Protocole, soyez prudents. Elle peut... Soyez bénis. Soyez bénis. Venez s'il vous plaît. Mettez-vous ici. You are Yahweh. Yeah, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Omega. Et Alpha et Omega. Monsieur, bonjour. Vous venez d'où? Vous venez d'où? Sur de la Mapé Cité. Mapé Cité, c'est pas où? C'est ici à l'ouest? De Funban. De Funban. D'accord, soyez bénis. Soyez la bienvenue. Amen. D'accord, qui vous a invité ici? J'étais avec l'une de mes sœurs au nom de Liliane. Au nom de Liliane. Oui, c'est elle qui vous a invité ici. Vous avez bien fait de venir. Merci. Le Seigneur vous aime. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Seigneur même. Le Seigneur vous aime. Est-ce qu'on peut prophétiser ici? Prophétise, papa. Quand j'ai regardé dans la vision, l'Esprit de Dieu m'a permis de voir quelque chose dans la vie de ce monsieur. Et c'était un monsieur qui a été bloqué plusieurs fois par les sorciers. Parce que lorsque je suis entré dans sa famille, l'Esprit de Dieu m'a permis d'entrer aux familles côté paternel. Et je vous ai vu. J'ai vu comme une hôtel qui a été dressée contre vous pour vous limiter. Parce qu'en 2014, je vous ai vu attaquer. Et quand j'ai vu attaquer, l'Esprit de Dieu m'a montré particulièrement votre santé. En 2014. Parce que l'ennemi vous a attaqué de telle façon que les gens croyaient qu'en effet vous deviez mourir. Mais Dieu vous a secouru. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, même dans la famille côté paternel, qui n'arrivent pas à se rapprocher de toi parce que les gens ne savaient pas qu'après ce qu'ils ont fait, vous pouviez être vivant aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai vu comme ça dans la vision, l'Esprit de Dieu m'a montré cet hôtel, vous arrêtez comme ça dans le règne spirituel. Ça fait aujourd'hui, je compte 17 ans que je vous vois arrêter par cet hôtel. C'est pas parce que vous cherchez, vous ne trouvez pas. Parce qu'en temps normal, vous n'étiez plus censé être ici au pays. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous n'êtes pas au courant de ça. La vie de cet homme ne devrait pas être ici au Cameroun. Parce que je vous ai vu comme un homme d'affaires. Hein? En train de vendre les choses. Comme un businessman. C'est ça? C'est ça, papa. Et l'Esprit de Dieu m'a montré chaque personne que tu rencontres qui est sur le point d'épauler ce que tu fais. Il y a quelque chose qui va se passer, Tom, tu ne dois pas comprendre. Ça ne doit pas s'aboutir. C'est pour ça chaque grand projet dans lequel tu mises, ça échoue toujours. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on peut prophétiser? Prophétise, papa. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est à cause de l'hôtel qui a été engagé dans la maison de ton père. Laisse-moi t'expliquer une chose. L'Esprit de Dieu m'a montré votre maman. Et j'ai vu votre maman dans un foyer, comme dans un foyer polygamique. Et je suis entré dans ce foyer polygamique. Et j'ai regardé votre papa. Votre papa était quelqu'un de politique. C'était un politicien. Et je l'ai vu dans la vision. Il ne vous a jamais démontré en effet qu'il avait une considération en ce qui concerne. En effet, il n'a jamais démontré publiquement qu'il a une ferme considération en ce qui concerne la maison de votre maman. Et j'ai vu dans la vision ce qui s'est passé. J'ai vu une femme se lever et prendre les noms des enfants de ta maman pour aller faire les pratiques. C'est pour ça qu'il y a deux choses qui se passent chez vous. La première des choses, personne ne peut commencer. Si quelqu'un commence quelque chose comme ça, les gens commencent à voir que non, peut-être c'est l'enfant qui va retourner aider les gens. Il va s'éteindre. Est-ce que j'ai dit la vérité? La deuxième des choses qui se passe, c'est comme
c'est comme une frustration, que je ne peux pas appeler ça frustration, c'est comme un poids de destruction dans le côté marital. Chaque personne qui est mariée, il y a deux possibilités. Soit les gens n'arrivent pas à trouver l'enfant, soit les gens divorcent. C'est ça ou pas? Est-ce qu'on peut prophétiser? Papa. Prophesy. Le problème, c'est l'autel-ci qui a été dressé dans la maison de son père. J'ai regardé votre père comme ça et je le cherche comme ça, je ne le vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Yes. Est-ce qu'on peut Prophétiser. prophétiser? Prophesy. Qui est le successeur du père? Je vais vous révéler des choses aujourd'hui. Qui est le successeur du père? On n'a pas encore de successeur. On n'a pas encore de successeur. Oui. Laissez-moi vous dire. Est-ce que vous savez que vous êtes le successeur de votre père? Est-ce qu'on peut prophétiser ce matin ici? Prophesy, Est-ce papa. que vous savez que vous êtes le successeur du père? Je vous dis quelque chose. Il y a un combat qui va se lever. Et ça sera comme une guerre en effet. Le problème c'est que il y a 3 personnes que je suis en train de voir qui connaissent la vérité. Lorsque vous avez eu l'âge de 26 ans, est-ce qu'on peut prophétiser? Prophétise, papa. Je vous ai vu comme dans une ville. Hein? Je ne vous ai pas vu au village. Je vous ai vu comme dans une ville. Et j'ai vu quelqu'un venir chez vous rendre visite. Seigneur, aide-moi à parler à cet homme. J'ai vu comme quelqu'un venir vous rendre visite. Et la personne est venue vous rendre visite et a emporté une paire de votre babouche. Peut-être vous ne pouvez pas vous souvenir, mais je vais un peu vous aider. Est-ce que vous vous souvenez un jour de rester à la maison comme ça et de chercher une paire de vos chaussures, des babouches qu'on se lave là? Tu vois l'autre pied, tu cherches l'autre pied, tu ne vois pas. C'était déjà arrivé un jour? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus. Parce que ça fait très longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est venu prendre un pied de babouche, pas pour aller vous faire du mal. Alléluia. On a donné ça à quelqu'un, sous prétexte que si le père n'est plus là, qu'on parte demander à celui qui a le pied de cette babouche, que c'est lui qui est le successeur. Amen. Regardez, je suis prophète. Si ce que je dis n'arrive pas, c'est que Dieu ne m'a pas établi. Il y a un problème qui est en train de vouloir, qui va se lever, même pas qui va se lever chez vous. Et le problème sera quoi? C'est que les gens vont essayer de détourner ce que le Père a mis. Il y a 3 personnes dans votre famille qui connaissent la vérité. C'est toi qui es le successeur. Et il y a des choses qu'on veut épargner les enfants de ta maman. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de mettre les yeux en ce qui concerne la terre. Parce que votre papa, c'est quelqu'un qui a cherché. Est-ce que je mens? C'est ça ou pas? Je vais prier pour que Dieu restaure la vie de ce monsieur. Amen. Et ce qui est pour lui, aucun homme ne doit voler. Amen. Quiconque s'oppose à ce qui concerne ta vie Yes. ne va pas s'en sortir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le premier signe que je vous donne. Avant février, il y a un arbre dans votre concession paternelle qui va sécher. Vous comprenez? Ça va sécher. C'est-à-dire, l'arbre va rester comme ça, on n'a pas coupé, on n'a pas blessé. L'arbre, si dans la concession paternelle, va sécher. Ça va sécher pourquoi? Ça va sécher parce que il y a des choses en bas de cet arbre que vos frères consanguins sont venus faire avec des marabouts pour bloquer les enfants de la maison de ta mère. À cause de la prophétie que je suis en train de faire actuellement sur ta vie, le Seigneur me dit que avant février, l'arbre-ci va sécher. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, peut-être ça ne vient même pas dans votre esprit, mais préparez-vous. S'il y a possibilité, faites votre passeport. Je vous vois en France. Je vous vois voyager. Et quand je vous vois voyager, je n'aime pas du genre voyager pour aller faire des vacances. Je vous vois voyager comme un homme d'affaires, pour aller chercher des choses et revenir revendre. Chercher des choses et venir revendre. Je prie pour vous et que ce qui ne marchait pas dans votre vie à partir d'aujourd'hui, ça commence à marcher. Où est votre femme? Elle est au village. Elle est au village. Tout va bien? Un peu. Un peu. Je vais prier pour que Dieu vous restaure. Vous avez combien d'enfants? On a 4 enfants. Vous avez 4 enfants. Je prie pour que Dieu vous restaure et qu'il restaure aussi vos enfants. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez que si je prie réellement pour vous aujourd'hui, avant avril, mai, juin, juillet, avant juillet, votre condition sociale, financière sera établie? C'est pour ça que je suis là, papa. C'est pour ça. Oh, j'aime cette réponse. Yes, yes, yes. Il y a des gens- Prophesy, papa. il y a les gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils disent Vérité. que c'est pour ça que je suis même
Venez. Prophétise, Donnez-moi papa. l'huile, pardon, donnez-moi l'huile. Il mérite que je verse l'huile sur lui et Yes. que j'active sa bénédiction sur sa tête. Amen. Non. Regardez, à partir d'aujourd'hui, quiconque vous cherche, m'a cherché. J'engage les anges de mon ministère derrière ta vie aujourd'hui. J'engage les anges. Alléluia. Je vais prier actuellement pour que l'Éternel active la vie de cet homme. Regardez. Je le contourne de cette huile. Et comme je le contourne de cette huile, j'engage les anges qui soutiennent mon ministère derrière sa vie. À partir d'aujourd'hui, depuis ton jeune âge jusqu'à aujourd'hui, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, va dans les lieux obscurs, dans les lieux où tes frères, tes soeurs, tes ennemis sont allés t'attacher, même où tu connais, même où tu ne connais pas, qu'ils partent te détacher jusqu'au dernier niveau au nom de Jésus. Et je prophétise que la grâce du Seigneur Jésus, qui est la grâce des destinées, libère la destinée de cet homme. Tout ce qui le pousse à pleurer, tout ce qui le pousse à rester sur place, à cause de sa présence ici, l'Esprit de Dieu change le décret. L'Esprit de Dieu change le décret. Comme je pose ma main sur lui, les cordes et les chaînes se brisent. Au nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant, je proclame la grâce du Seigneur. Que les chaînes se brisent. Que les chaînes se brisent. Et que ta bénédiction soit relâchée. Et que ta bénédiction soit relâchée. À partir d'aujourd'hui, ce que tu n'as pas accompli depuis, cette année tu accompliras. L'année qui est en train de venir, tu accompliras. Tu accompliras. Tu accompliras. Que Dieu libère tes richesses. Qu'il libère tes richesses. Et qu'il te assoie sur ton trône. Personne ne volera ce qui est ta part. Personne ne volera ce qui est ta part. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Si quelqu'un tente de dire 3 fois, mais il reçoit sa part aussi. Lorsque vous rentrez d'ici, vous êtes à Foumban, c'est ça? Foumban n'est pas loin d'ici, non? C'est après Baboussam. Hein? Foumban, d'accord. Lorsque vous rentrez d'ici, voilà ce que vous allez faire. Vous avez un ami que vous devez automatiquement vous séparer de lui. Je suis en train de voir quelqu'un, je vois P, et je vois A, et je vois U, je vois L. Qui est Paul? Qui est Paul? Vous avez croisé qui du nom de Paul? Ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Il y a Paul que je suis en train de voir dans le règne spirituel. Paul. J'entends exactement comme ça. J'entends Paul. Et quand vous allez rentrer d'ici, même si peut-être il ne s'est pas encore manifesté, si quelqu'un vient du nom de Paul, vous cherchant l'amitié, refusez. Parce que la personne va venir vouloir vous conduire à des choses, des biais, ceci, cela. Refusez. Paul, dans le règne de l'esprit, c'est une personne que Dieu a rejetée. C'est une personne maudite. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui marchent comme ça que Dieu a rejeté? Que Dieu les a maudits. Et lorsque tu t'attaches à eux, ta vie, tu deviens maudit. Est-ce que vous savez ça? Le Seigneur me montre Paul. Séparez-vous de Paul. Séparez-vous de Paul. Paul est une personne que si vous attachez à lui, votre prophétie ne s'accomplira pas. Mais si vous prenez les distances avec Paul, l'Esprit de Dieu vous aidera à entrer dans ce que je vous ai dit aujourd'hui. Parce que jour pour jour, jusqu'à ce que l'Éternel accomplira les paroles qui sont sorties de ma bouche en ce qui vous concerne. Rentrez heureux.
Et ne soyez plus tristes. Manifestez la paix. Soyez en joie. Parce que l'Éternel vous élèvera. Ceux qui n'ont pas cru en vous, ceux qui vous ont méprisé, ils auront que les larmes, les yeux pour pleurer. Parce qu'ils verront de ce que Dieu fera avec vous. Amen. Soyez bénis. Amen. Ne sont pas calmés le Seigneur. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, s'il te plaît.